Mesdames, Messieurs, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de mots que vous savez prononcer, mais à ceux que vous ne dites pas pour ne pas blesser. Vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité. Nous sommes ce jour, donc vendredi 15 novembre de l'an 2024. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres à développer. Le monde entier a célébré hier, 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Que comprendre du diabète? Élément de réponse à suivre avec un docteur diabétologue dans ce journal. Et puis, depuis plus d'une décennie déjà que le président Patrice Talon est porté au pouvoir par le peuple béninois, quelle appréciation peut-on faire de sa gouvernance, notamment dans l'enseignement technique dans notre pays? Le ministre Yves Chabikouaro sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. Et puis, en autre culture dans ce journal, puisque nous sommes vendredi culture s'intéresse à la danse, notamment Teke, une danse qui est exécutée dans le monde des bâtonnous. Mesdames, Messieurs, d'autres nouvelles au plan local, sans oublier à la boucle le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite de la revue de presse nationale. Et voilà, c'est là pour les titres à développer. Bienvenue à toutes et à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer pour vous informer. Près d'une décennie déjà que le président Patrice Talon est porté au pouvoir par le peuple béninois. Quelle appréciation peut-on faire de sa gouvernance? Dans cette édition, nous faisons donc un focus sur l'éducation, notamment l'enseignement technique. Dans ce sous-secteur de l'éducation, le chantre de la rupture a son actif plusieurs actions. Le sujet était au cœur de l'émission bilan des 8 ans de gouvernance de la rupture avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Yves Chabikouaro note notamment l'option de la nouvelle tendance dans l'enseignement technique. On l'écoute. Effectivement, le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP et confirmée par la loi cadre sur l'UFTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Je voudrais rassurer les uns et les autres que lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées, collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Donc les fondamentaux sont réellement mis en place et nous commençons déjà par avoir les résultats lorsque vous interrogez les statistiques. Vous voyez qu'au niveau de nos lycées, nous avons de plus en plus d'apprenants dans les domaines techniques et scientifiques. Et puis, dans la dynamique d'encourager l'enseignement technique, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé une réforme dans ce sous-secteur. Yves Chabikouaro revient sur quelques axes très importants abordés. Effectivement, depuis 2021, nous avons engagé une réforme. Je vais être très simple, juste pour dire que c'est en parfaite harmonie avec l'ambition du gouvernement de donner à l'enseignement technique et à la formation professionnelle toute sa valeur. L'orientation faite de mettre un accent particulier sur ce sous-secteur est en parfaite adéquation avec donc la réforme que nous faisons au niveau du BPC, parce qu'au niveau du BPC, il s'agit essentiellement de donner un socle de compétences scientifiques à nos apprenants. Voilà pourquoi il ne s'agit plus de modèles longs, modèles courts. Tous les candidats composeront en mathématiques et en PCT. Ce n'était pas le cas par le passé. Selon que vous êtes en modèle long, vous choisissez une langue vivante, et modèle court, vous faites PCT. La réforme veut essentiellement que tous les candidats composent en PCT en sciences. Et par ailleurs, le ministre est revenu sur les perspectives dans le sous-secteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle dans le cadre du programme d'action du gouvernement d'ici 2026. Et je vous invite à suivre une fois de plus Yves Chabikouaro.
Il y a plusieurs chantiers qui sont en cours. Les chantiers au niveau des lycées techniques agricoles, c'est connu. Au niveau des écoles des métiers, c'est connu. Au niveau également des centres de formation professionnelle, c'est connu. Il y aura par exemple la rénovation, la construction d'infrastructures d'équipement des lycées techniques agricoles, la diversification des offres de formation. On n'en parle pas, tantôt c'est de ça, je disais, le soft. Le développement des programmes de formation agricole et rurale orientés vers les référentiels de qualification. La formation et le renforcement des capacités des formateurs, ceux-là qui sont là actuellement. J'ai annoncé que ça a commencé, ça va se poursuivre. Et également du corps d'encadrement. Le renforcement de l'écosystème d'enseignement technique et la formation professionnelle agricole et rurale. La restructuration du dispositif de gouvernance, surtout à ce niveau. Parce que ces lycées que nous allons mettre en place ne peuvent plus être gérés comme ce qui se passe actuellement. Il faudrait que ce soit, mettons, des entrepreneurs gestionnaires. Et d'ailleurs, nous avons en vue le recrutement d'environ 300 gestionnaires d'établissements qui vont s'assurer de la gestion de ces établissements. Parce que ce que je n'ai pas dit, les lycées techniques agricoles seront pratiquement des centres de production. Mis à part le volet pédagogique, il y aura donc des fermes que nous appelons des UEVP, unités économiques à vocation pédagogique, où les apprenants auront la pleine formation. Il y aura de la théorie, mais il y aura beaucoup plus de pratique. Je voudrais demander aux acteurs d'avoir confiance. Ce qui est annoncé sera réellement fait et effectivement, il y a des équipes qui travaillent autour de ces chantiers-là. Et bien voilà à l'instant Yves Chabi-Kwaro. Il est justement le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. De cette actualité, nous parlons tout autre chose à présent. Le monde entier a commémoré hier 14 novembre la journée mondiale du diabète, célébrée depuis plusieurs années. Cette célébration vise à éclairer le monde sur cette maladie qui touche de milliers de personnes dans le monde entier. En marge de cette célébration, la rédaction de Sota FM a abordé le sujet avec un médecin diabétologue. Et selon ce médecin, les statistiques révèlent plus de 500 millions de personnes atteintes de cette maladie. Un tableau assez préoccupant, donc, qui nécessite des actions de lutte. C'est pourquoi, selon cet acteur de la santé, il est très bien nécessaire que toutes les composantes de la société soient impliquées. Mais que doit-on savoir concrètement de cette maladie? Voici donc la réponse du docteur diabétologue Abdoulaye Imoro. Le diabète, c'est une maladie liée à la mauvaise utilisation du sucre par le corps. Donc, dans le corps, tout ce qu'on mange, je vous ai dit à base de tout ce qui est féculent, c'est-à-dire tout ce qui est à base de tubercules, de céréales, ça se transforme en sucre. Maintenant, ces sucres sont mis soit en réserve quand on ne les utilise pas ou réutilisés quand on en a besoin. Mais le diabétique, lui, n'arrive pas à faire ça. Tout ce qu'il mange comme sucre se circule dans son corps. Or, vous savez que le sang est salé, mais si ça devient sucré, les irritations commencent. C'est ça qui fait le diabète. Mais le diabète en lui-même, comme on le dit, n'est pas très grave parce qu'il est réversible. On peut normaliser les chiffres. C'est qu'il se manifeste sur le long terme par des complications qui sont irréversibles. Et ces complications sont les complications rénales, c'est-à-dire le rein qui devient insuffisant, le cœur, insuffisant cardiaque et le cerveau, les AVC, le pied qui fait des plaies qui ne finit pas chez les hommes, les dysfonctionnements de l'appareil sexuel. Donc quand ça s'installe, toutes ces choses, c'est difficile. On ne peut plus reculer en arrière. Donc le mieux à faire, c'est de mettre tous les moyens à notre disposition pour que les gens deviennent de moins en moins diabétiques ou bien que ceux qui sont diabétiques soient mieux traités et bien suivis. L'alimentation est un facteur important pour toute personne et cela nécessite donc un suivi accru selon le président de l'ONG Diabète Bénin. Dr Abdoulaye Imoro profite de notre canal pour lancer un appel fort et vibrant aux populations. Extrait de ses propos. Nous exhortons la population à tout faire pour éviter le diabète et ce qui en ordre de bien se traiter. Bien se traiter, c'est prendre ces médicaments comme le prescrit son médecin et respecter les rendez-vous pour aller voir les dates de suivi pour être bien suivi. Maintenant, l'alimentation, comme on l'a dit, toujours mélanger les féculents, comme on le dit, les nourritures à base de tubercules et de céréales avec les légumes. Les légumes, on en a de toutes les formes. Les légumes, c'est les feuilles. Toutes les feuilles consommables sont bien pour le diabétique et le non-diabétique. Cette alimentation, c'est pas pour le diabétique, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, pour que tout le monde soit en bonne santé. Donc c'est pas que le diabétique a son alimentation à part. On dit non, il a le diabète, ça part. Non, diabétique ou pas, c'est féculents, légumes, protéines, plus un fruit. C'est ça l'alimentation pour que tout le monde se porte bien.
Environnement dans ce journal, informer les communautés riveraines sur l'importance du parc W, son rôle écologique et les menaces qui pèsent sur la forêt et montrer notamment les initiatives locales qui ont été mises en place pour protéger le parc national W, entre autres l'une des actions phares de l'administration du parc. Ainsi, ces actions à l'endroit des communautés riveraines ont été diversifiées dans plusieurs domaines. Suivons un extrait des propos de Camilo Bayan. Il est assistant du directeur des actions périphériques du parc national W Bénin, qui revient tout de même sur ce qui a été fait, notamment pour mieux impliquer les populations à la sauvegarde du parc. Suivez un extrait de ses propos. Nous avons organisé des activités de sensibilisation autour de la périphérie du parc pour sensibiliser sur les règles de gestion du parc. Pour être plus précis, plus de 200 sensibilisations qui ont touché près de 7000 participants. Nous avons aussi indemnisé les victimes des conflits hommes-faune dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'atténuation. Donc, plus précisément, au cours de ce trimestre, nous avons enregistré 61 conflits indemnisés pour un montant de plus de 2 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre des activités liées à l'engagement, la première campagne de vaccination a été réalisée avec 27 000 têtes de bovins vaccinés pour 925 éleveurs. 50 éleveurs aussi ont bénéficié pour une superficie de 10 hectares d'un accompagnement à la réalisation des banques fourragères. Des séances ont été organisées avec les acteurs agro-pastoraux de la zone de Kéné et les élus, la mairie et la préfecture pour préparer les activités de sécurisation des aires de pâturage et de campement de Boyfort et de Essene. Nous avons aussi réalisé la première session du comité local de suivi du projet PAC W Bénin avec les différentes parties prenantes. Par ailleurs, plusieurs actions d'accompagnement dans le secteur de l'éducation ont été faites selon le directeur des actions périphériques du parc national W Bénin. Extrait de ses propos. Nous avons poursuivi avec l'accompagnement de 25 enseignants communautaires pour 24 écoles autour de la périphérie et aussi plus de 2000 plans ont été mis en tête dans le cadre d'un plan de reboisement mis en œuvre par la direction du parc. Il y a aussi plusieurs séances qui ont été organisées avec certaines écoles bénéficiaires des appuis en cantine scolaire pour faire le point des appuis passés et les perspectives des appuis à venir. Actuellement, nous sommes en train de réaliser la cartographie des écoles riveraines afin de mettre à jour la base de données de nos appuis en éducation. Au-delà, nous avons au cours de ce trimestre validé la liste des 20 entrepreneurs riverains que nous étions en train de sélectionner depuis le trimestre passé. Actuellement, la liste finale est disponible et leur formation est programmée. C'est tout pour le compte des activités réalisées pour le compte de ce trimestre. Dans son adresse, Camilo Bayan n'a pas manqué de remercier les communautés à la base pour leur sens de collaboration à accompagner les actions de préservation de la biodiversité et du parc national W. Camilo Bayan se veut plus précis, on l'écoute. J'aimerais d'abord commencer par adresser nos remerciements aux communautés à la base, les élus, qui à tous les niveaux nous accompagnent dans la gestion du parc. Nous les exhortons une fois encore de plus à maintenir la collaboration tant bien qu'ils savent déjà le faire. Nous rappelons que pour tout renseignement, la direction du parc a à leur disposition des animateurs communautaires autour de la périphérie du parc. Donc ils peuvent s'adresser à ces animateurs. Ils peuvent aussi contacter directement la direction du parc à travers son numéro vert qui est totalement gratuit pour l'appeler. À l'instant, Camilo Bayan, il est le directeur, sinon l'assistant du directeur des actions périphériques du parc national W Bénin. Eh bien, juste après lui, nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Dernière ligne droite de cette session de l'information, la rédaction de Sota FM dans cette édition s'intéresse au métier d'installation des antennes paraboliques. Ils sont nombreux, ces jeunes malanvillois, qui font donc de cette activité une source de revenus et génératrice. Comment se porte donc ce secteur de métier? Que retenir en termes de difficultés dans le monde de ces techniciens d'antennes paraboliques? La rédaction s'est intéressée à cette question. Voici un peu ce que nous disent ces quelques responsables rencontrés par une équipe de nos reporters. C'est un bon métier parce que c'est dans ça qu'on fait tout. On s'est marié dedans, on a fait nos baptêmes dedans. Nous avons notre association, mais notre association n'est pas reconnue parce que nous n'avons pas encore enregistré notre association. Ça agit vraiment sur nous parce que personne ne veut amener son enfant pour apprendre notre métier. Notre association est composée de 3 membres, le président, le secrétaire et le trésorier. Dans ça, là, maintenant, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que les gens ne veulent pas amener leurs enfants. On n'a vraiment pas des nécessaires pour faire le travail. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas reconnus. Personne ne sait si nous existons. Imaginez, tu as un apprenti, mais à la fin de sa formation, tu es incapable de lui donner diplôme. Comment est-ce que ses parents vont te regarder? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. C'est comme si ce n'est pas un métier qui donne. Sinon, c'est un bon métier. Ça rapporte beaucoup. Au-delà de ces difficultés sous-entendues, il y a ces 2 difficultés que rencontrent ces derniers dans l'exercice de leur métier, tels que le martel, le manque d'une association digne du nom, le manque d'inscription des apprentis et autres, ce qui ne permet donc pas à ce métier d'avancer normalement, ici notamment dans la commune de Malanville. Et face à cela, Amidou Kotedji adresse le message que voici aux autorités compétentes de la ville. Extrait de ses propos. Nous lançons cet appel à l'endroit du gouvernement de nous aider au moins à enregistrer notre association. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas donner de diplôme à nos apprenants. C'est ça qui va nous aider. Ça va au moins aider les jeunes parce que c'est un bon métier qui donne plus. En dehors des matériels que tu vas acheter, tu n'as pas besoin d'aller acheter quelque chose pour tirer ton bénéfice après. Tu vas seulement acheter des matériels de travail. C'est ça que nous n'avons pas. Nous leur lançons vraiment cet appel. Eh bien voilà à l'instant Amidou, il a pour nous Amidou Kotedji, il est responsable et patron des monteurs d'antennes paraboliques, notamment sur place ici à Malanville. Mesdames, Messieurs, la page culture de ce jour, nous sommes vendredi, donc et la page culture s'intéresse à la danse traditionnelle, communément appelée le teke, une danse qui est très exécutée dans le monde des bâtonnaux. Je vous invite à suivre cet élément réalisé par la rédaction de Sota FM. La danse teke, observée dans la partie septentrionale du Bénin dans l'ère culturelle Batonou, est exécutée lors de l'intronisation d'un roi ou pendant la fête de la Gani et est régie par des critères. Souleymane Basside, journaliste culturel. Une personne ne peut pas danser le teke, 3 personnes ne peuvent pas danser le teke, il faut un nombre pair. On commence par 2, mais 2 est très faible pour exhiber les talents des danseurs. Donc 4, 6, 8, 10. Au-delà de 10, c'est un peu trop. Le tableau peut être pas trop plaisant. Agréable et bien acoustique, le mot teke est clarifié par Jacques Bagoudou, sage Batonou. C'est une danse bariba, c'est un mot bariba qui veut dire il faut taper, que ça résonne, que ça donne une certaine cadence. C'est pour cela que quand tu vois plusieurs instruments participent à l'exécution de ce patrimoine culturel. Jacques Bagoudou et Léon Biobanibigou, respectivement sage Batonou et historien. Le teka se danse, d'abord on fabrique une certaine chaîne qu'on met au pied, une chaîne des 2 pieds. Quand tu danses en secouant les pieds, ça donne un certain bruit là, n'est-ce pas? Comme une castagnette, ces chaînes là. Voilà, c'est ce qu'on met au pied. Maintenant, tu mets un pantalon bouffant, le pantalon bouffant
qui est d'origine Peul, qu'on appelle Sibi. Au-dessus de Sibi là, tu mets les perles que les femmes mettent aux hanches. Alors pour aller danser, donc, comme c'est dans la journée, tu prends les perles de ta femme si tu es danseur de teke. Et il y a une sorte de banderole qu'on tisse et vous mettez ça en bandoulière et tu ceins, n'est-ce pas, à la taille ici avec une petite corde et ça te fait un croisement sur ta poitrine et sur le dos. Et maintenant tu vas mettre un bonnet autour duquel tu vas mettre maintenant un turban parce que c'est la danse réservée surtout au chef. Il y a le bâton, il y a la chanson et quand vous voyez l'accoutrement, c'est généralement le vrai teke au départ, c'est l'accoutrement de femme. Pourquoi la femme, c'est la grâce. Le rôle de la femme reste déterminant lors de cette danse, selon Maman Gogué Abdoulaye, griot et danseur du teke à Parakou. La femme, c'est elle qui tient le gros miroir. Ça signifie que si les danseurs dansent, c'est pour présenter, pour voir ce qu'ils font dedans. Si c'est bon, si c'est pas bon, c'est là qu'ils vont regarder. C'est pour les baribas. Cette danse a connu à la longue une touche particulière et sort de son originalité. Waya, Kaya, Gaya, Boula. Avant, sur Tekela, il n'avait pas ça. C'est moi-même qui ai amené ça. Au-delà de tout, la danse teke révèle d'autres vertus. Léon Bio-Banibigou. C'est une danse éducative parce que toutes les paroles qu'on sort de là sont des paroles d'instruction pour parler au roi. Si par exemple un roi est sanguinaire, il y a des chansons qu'on soit pour que le roi, même s'il est attentif, qu'il entende. Si c'est un roi qu'on veut encourager à aller loin dans ses actes, il y a des chansons conçues pour ça. La vraie culture n'est rien d'autre que celle laissée par nos aïeux, le teke. Loin d'être départi du bâton, restera plus que jamais collé à son peuple. Faisons vivre et revivre cette culture à la nouvelle génération consciente. Et bien voilà, de la notre culture à présent, c'est donc la revue de presse nationale de Lukman Woroutio et c'est tout de suite. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce vendredi, le général Louis-Philippe Oundénian est déposé en prison. Principal sujet traité par les journaux ce vendredi. Le Télégramme, les 4 vérités, l'autre quotidien, le Soleil Bénin Info, la Boussole et le Matinal renseignent que l'ex-patron des flics est placé sous mandat de dépôt. Après son arrestation, souligne d'entrée le Soleil Bénin Info, Louis-Philippe Oundénian, ancien directeur général de la police nationale, a été présenté au procureur spécial de la Criette. Le journal relate que le procureur spécial a décidé, après son audition hier jeudi 14 novembre, de décerner un mandat de dépôt contre l'ex-patron de la police. Alors écrit l'événement précis, suite à son interpellation par une horde de policiers, l'ex-DGPN Oundénian jeté en prison. Il est accusé d'incitation à la rébellion, précise le journal qui informe que son procès est fixé au 16 décembre 2024. En réaction, rapporte le Télégramme, un de ses avocats parle d'un dossier vide. Alors, événement ou non, se demande Info Matin. Si d'aucuns ont trouvé ses prises de position assez logiques en référence à son rôle sous le régime défunt dans l'affaire dite tentative d'empoisonnement, des questionnements demeurent pour autant, souligne le journal qui cherche à comprendre pourquoi un long silence de plusieurs années et ensuite une série de déclarations très incisives et parfois à la limite du franchissement rouge. Quoi qu'il en soit, ici mon confrère, personne ne s'est jamais imaginé qu'on avait affaire à un homme qui ne savait pas ce qu'il déclarait et quelles en étaient les implications. Des constats qui prennent assez d'ampleur quand Info Matin note qu'on sait que le concerné avait clamé Urbi Orbi, qu'il s'attendait à ce qu'on vienne l'arrêter et qu'il promettait du spectacle en retour. L'expectative oblige à attendre désormais les suites logiques ou inattendues judiciaires de cette autre affaire qui ne fait que commencer visiblement, termine mon confrère. Et d'une affaire à une autre, le Soleil Bénin Info s'intéresse au dossier coup d'État manqué contre Talon. Le juge boucle l'instruction du dossier et informe le journal qui rapporte que les 3 juges chargés de
de l'affaire ont bouclé leur enquête. Selon les informations du quotidien, ils vont transmettre le dossier au parquet pour la suite de la procédure. Les avocats des parties sont invités aussi à prendre connaissance du dossier, fait savoir le journal qui explique que cette formalité peut, le cas échéant, ouvrir la voie à un renvoi de l'affaire devant l'instance de jugement dans les jours à venir. Et dans cette affaire, le journal Le Télégramme informe que le sort d'Olivier Bokor et Osvaldo Mikis sera connu dès février 2025. Et en attendant février 2025, ainsi dans le reste, en août sport, éliminatoire CAN Maroc 2025, les Guépards ont affronté hier l'équipe nigériane. Au compteur, les deux équipes se sont séparées sur un score nul, soit un but partout, rapporte le meilleur, le Télégramme, le Matinal, Nord-Sud Quotidien et bien d'autres. Avec ce score, le meilleur voit toujours les Guépards en difficulté. Le Soleil Bénin Info n'en dira pas le contraire lorsqu'il accuse le Nigeria de contrarier le Bénin malgré sa qualification. Oui, déjà qualifié, le Nigeria frustre le Bénin, se désole Nord-Sud Quotidien. Toutefois, tempère le Télégramme, le Bénin garde toujours espoir pour sa qualification. Et là, souligne les 4 vérités, le Bénin ira chercher sa qualification en Libye lundi prochain. En attendant, mesdames, messieurs, quant à nous, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, ce sera donc tout pour cette session de l'information, manipulation technique à Boubacar Dokou. À la réalisation de cette demi-heure d'information, Ousmane Tinouola, à la présentation et présent chez vous par la magie des ondes, Bruno Gakli, je suis. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la radio Souta FM. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Souta.